Il existe quelques principes de base pour apprendre à relâcher les contractions et les endroits bloqués que nous rencontrons dans la méditation. L'un des principes les plus utiles s'appelle élargir le champ de l'attention. Une difficulté récurrente se manifestera principalement dans l'un des 4 domaines fondamentaux de la pleine conscience: le corps, les émotions, l'esprit, pensée et images, ou nos attitudes profondes comme la peur ou l'aversion. Pour élargir notre attention, il est nécessaire de prendre conscience d'une autre dimension du problème ou de la difficulté que nous rencontrons, au-delà de ce que nous voyons de manière évidente. Cela signifie que nous sommes souvent bloqués à un niveau différent de celui que nous avons initialement perçu. La libération ne viendra que lorsque nous réussirons à passer de l'aspect évident de la situation à un autre niveau de conscience. En méditation, les visiteurs les plus fréquents et insistants sont les schémas de pensée répétitifs, que nous appelons les 10 mélodies principales. Normalement, lorsque des pensées surgissent, il suffit de les reconnaître, de les nommer doucement, pensées, et à la lumière d'une conscience bienveillante, elles disparaîtront comme un nuage. Cependant, les 10 meilleures mélodies perdurent et reviennent quelle que soit la fréquence à laquelle on les remarque. Ils résonnent comme de vieux disques répétant un thème inlassablement. Au début, pour prendre du recul, on peut les numéroter de 1 à 10. Vous obtenez alors le hit parade de la semaine. Ainsi, lorsqu'on les remarque, nous n'avons plus besoin de réécouter le disque en entier à chaque fois et pouvons plus facilement les laisser de côté. Allez-y, donnez-leur un titre humoristique. J'ai donné des noms à de nombreux aspects de moi-même qui me sont désormais familiers. J'ai le fantôme affamé, Monsieur attaquant, Attila le 1, l'enfant effrayé ou encore l'amant impatient. Ainsi, les histoires et les émotions récurrentes de peur, de chagrin, d'impatience et de solitude me deviennent plus familières et je peux les écouter avec plus de convivialité et de générosité. Je m'adresse à elles comme une altérité. « Ah, bonjour, ravi de vous revoir. Qu'avez-vous à me dire aujourd'hui ?» Mais cela ne suffit pas. Imaginons que nous soyons confrontés à une histoire douloureuse et récurrente. Ici, nous devons élargir notre champ d'attention. Comment cette pensée nous atteint-elle? Une oppression au niveau du diaphragme et de la poitrine peut-être? Nous pouvons également la nommer oppression et rester attentifs et bienveillants pendant un moment. Ce faisant, nous pouvons nous ouvrir à d'autres sensations et de nombreuses images et émotions nouvelles se libéreront. Ainsi, nous pouvons d'abord commencer à relâcher les contractions physiques et la peur corporelle que nous avons retenue. Mais nous pouvons encore élargir notre attention à de nouvelles émotions. Quelles autres émotions surgissent avec ce schéma de pensée et cette oppression? Au début, elles peuvent être à moitié cachées ou inconscientes, mais si nous les percevons attentivement, elles commenceront à se manifester. L'oppression dans la poitrine se transformera en colère, puis en tristesse, et la tristesse peut se transformer en chagrin. Lorsque nous commencerons enfin à faire notre deuil, ces schémas se dissiperont. Il est donc parfois nécessaire de s'ouvrir au ressenti pour libérer le schéma bloqué. L'objectif de la méditation est de descendre au-delà du message enregistré et répété, de ressentir l'énergie émotionnelle qui le fait remonter. Lorsque nous y parvenons et que nous acceptons véritablement le sentiment, la pensée n'aura plus besoin de surgir et le schéma disparaîtra naturellement. En nous ouvrant davantage, nous pouvons déplacer notre conscience vers l'espace qui entoure toute chose et expérimenter la vaste ouverture d'esprit qui contient toutes ces pensées et ces sentiments. C'est une invitation à la liberté.